s'appelle Jésus. Et vous pouvez vous lever, nous allons chanter ensemble. Qui dit que Jésus est avec nous. Alléluia. Ndi kubona mumeze nk'abantu bakonje uyu munsi sinzi ukuntu byagenza hari hanze hakonje. Je vois que vous avez duhagurukire Imana. Amen. Nimumpagurukire njyewe. Levez-vous Yesu. Amen. Ne vous levez pas pour Alléluia. Abantu batahagurutse murarwaye Yesu abakize. Amen. Ceux qui ne se sont pas levés, vous êtes malades, mais vous êtes guéris. Alléluia, alléluia. Reka tuvuge ngo Yesu ari hano kugira ngo aguhe umugisha. Amen. Disons, Jésus est ici pour te bénir. Zanye ubutumwa bw'ihumure bwo kugukomeza bwo kwankuraja. Et je vous apporte la bonne nouvelle de t'encourager. Alléluia. Et de te consoler. Ari hano, ari hano, ari hano ngwaguezagire, akuremesha gukize, niwizere ijambo ryiwe. Ari Yesu ari hano, ari umwami ari hano, ari na Mwuka arahari, ari hano ngo aguhezagire, akuremesha gukize, niwizere ijambo ryiwe. Ari ngo Yesu ari hano, ari ngo Data ari hano, ari na Mwuka arahari, ari hano ngo aguhezagire, akuremesha gukize, niwizere ijambo ryiwe. Ari ngumwami ari hano, utabaza ari hano, na Yesu arahari, ari hano ngo aguhezagire, akuremesha gukize, niwizere ijambo ryiwe. Ari Yesu ari hano, ijuru rirahari, ari na Data ari hano, ari hano ngo aguhezagire, akuremesha gukize, niwizere ijambo ryiwe. Ari hano. Alléluia, alléluia. Ndashaka kumva amena yanyu bene data. Alléluia. Hari umuntu urwaye tubanze tumusengere. Hari umuntu urwaye hano. Arahari reka dusenge. Hari umuntu wumva atameze neza wundi wumva akeneye amasengesho. Reka tubasengere bene data. Reka tubasengere. Levez vos mains devant le Seigneur. Imana irahari iri hano. Alléluia. Iyo turimo turirimba bene data, tuba turimo dusenga Imana. Alléluia. Je nibavuga ngo ari hano Yesu. Quand je dis Jésus est ici, Amen. Je m'adresse à Dieu et quand nous chantons, nous sommes en train de dire à Dieu, accomplir ta promesse. Jésus est ici pour te fortifier. Que Jésus soit loué. Lève ta main et montre-la à Jésus. Jésus Seigneur, nous sommes devant toi ce matin. Nous sommes venus parler de ta puissance. Nous sommes venus dire que tu guéris. Nous sommes venus dire que tu n'as jamais changé. Cher, tu étais hier, tu es aujourd'hui. Et comme tu guérissais les malades, autrefois tu les guéris aussi maintenant. Guéris les malades. Seigneur, nous prions pour les mamans qui ont levé leurs mains, qui ne se sentent pieds dans leur corps.
qu'il soit en paix, qu'il soit tranquille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous ordonnons que ta gloire remplisse ta maison. Et comme ton serviteur Salomon, arrivé dans ta maison, il a prié. Et ils ont chanté, ils ont adoré. Et ta gloire est descendue dans ta maison. Nous aussi, Seigneur, nous avons chanté, nous avons parlé de ta puissance. Laisse ta gloire remplir cette maison, Seigneur. Que chaque personne puisse t'entendre et que la puissance des ténèbres soit enlevée au nom de Jésus. Seigneur, que ta présence soit ici. Que tu règnes, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Dans la gloire de Dieu. Nous sommes dans la maison de l'Éternel. Notre Dieu est avec nous. Alléluia. Amen. Amen. Notre Dieu est avec nous. La parole de Dieu nous dit que Jésus a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelins. Je vous enverrai une aide qui sera avec vous. L'aide viendra et demeurera avec vous. Ça, c'est notre promesse. C'est ta promesse ce matin. Je voudrais te le rappeler que le Saint-Esprit est ici. Dieu est avec nous. Que Jésus soit loué. Que rien ne t'ébranle. Et que ton cœur soit apaisé. Si tu te sens découragé, tu dis à Satan, tais-toi. Car le Père est avec moi. Dieu est près de moi. Que Dieu soit loué. Et j'apporte aujourd'hui une parole pour ceux qui ont déjà cru en Christ. La parole de Dieu nous dit que tous ceux qui croient en lui leur a donné quoi? Tous ceux qui ont cru en lui leur a donné quoi? Tous ceux qui ont cru en lui leur a donné. Amen. Je sais pour faire sortir vos voix. Jésus t'a donné quoi? La puissance, l'autorité. Pour faire quoi? La parole de Dieu, c'est comment? Pour être appelé enfant de Dieu, que Dieu soit loué. Ceux qui sont en Christ ne seront pas condamnés. Il nous a donné l'autorité d'être appelé enfant de Dieu, que Dieu soit loué. Si tu n'as pas encore cru en Christ, toi aussi saisis ta chance. Jésus est assis sur son trône de grâce. Alors je viens dire aux gens qui ont déjà cru en Christ, cette parole que je vais partager aujourd'hui, et je l'ai partagée aussi le vendredi. J'ai entendu le Saint-Esprit, j'ai senti le Saint-Esprit qui me presse de parler encore de cette parole, parce que vendredi il y avait plein de personnes et Dieu a trouvé que toi aussi tu seras là aujourd'hui. Alors ceux qui étaient là vendredi, que le Saint-Esprit puisse leur expliquer encore davantage, parce que la parole de Dieu ne vieillit pas. Amen. La parole de Dieu nous dit, voici, les enfants sont un héritage qui vient de Dieu. Les enfants, c'est un héritage. Les enfants, c'est un héritage. Alléluia, Alléluia à nos enfants, vous êtes nos héritages. Les parents, lèvons nos mains pour Dieu qui nous a donné des enfants. Alléluia. Nos enfants, c'est une bénédiction. Ceux qui ont des enfants qui ne sont pas malades, qui lèvent leurs mains. Il y a des parents qui ont des enfants qui ont de grands problèmes. Il y a des parents qui ne dorment pas. Il y a des parents qui sont vraiment peinés à cause des problèmes de leurs enfants. Toi, parent qui peut bien dormir, alléluia. Toi qui as des enfants bien portants, que Dieu soit loué. Mais les enfants, c'est un héritage qui vient de l'Éternel. Les enfants, c'est une richesse que Dieu nous a donnée.
Chaque enfant que tu as vient de l'Éternel. Que Dieu soit loué. Il n'y a pas un mauvais enfant. Tous les enfants sont beaux, que Dieu soit loué. Et tous c'est la bénédiction de Dieu. C'est le fruit de nos entrailles. Et c'est la récompense qu'il donne. Que Dieu soit loué. Allons directement sur l'histoire des Israélites. Dieu a appelé son serviteur Abraham. Il lui a donné une promesse. Il a dit qu'il le multiplierait et qu'il remplirait la terre. Et Jacob, la descendance d'Abraham, avait 12 enfants. Alors il y a eu une famine. Et c'est avait nécessaire qu'il déménage en Israël. Ils avaient un enfant appelé Joseph. Et malheureusement, ses frères l'ont vendu, mais tout était dans le plan de Dieu. Il est allé en Égypte. Et c'est lui qui a été la bénédiction pour tous ses frères et toute sa famille. Mais après la mort de Joseph, alors il y a eu un autre pharaon. Et les Égyptiens ont oublié toute la bonté de Joseph. Mais en ce temps-là aussi, Dieu a accompli sa promesse quand il avait promis que les Israélites se multipliaient. Alors ils s'étaient déjà multipliés. Les Israélites sont devenus très nombreux plus que les Égyptiens. Pharaon fit asseoir ces gens et il leur dit, voici les Israélites sont devenus beaucoup nombreux. Ils sont plus nombreux que nous. Ils sont plus puissants que nous. Alors nous allons étudier sur leur cas. Nous allons chercher comment les décourager. Il a pris deux stratégies, comme je peux le dire. La première chose, il a dit, nous allons leur imposer des travaux de servitude. La deuxième chose, nous allons tuer tous les enfants du genre masculin. Vous savez, quand l'ennemi fait souffrir ton corps, tu es désespéré. Tu es accablé. Alors quand tu es accablé dans ta maison, tu commences à mal parler. Quand les gens sont accablés, ils commencent à se battre. Vous comprenez que la stratégie des Égyptiens était une grande stratégie. Ils voulaient les mettre en désordre pour qu'ils se déchirent entre eux. Et vous comprenez, cela devait commencer dans le foyer des Israélites. L'homme et la femme ne pouvaient plus s'entendre, même les enfants. Si le mari allait chercher de l'argent, il ne pouvait plus y aller. Alors la pauvreté entre. Vous comprenez que la stratégie des Égyptiens était une grande stratégie. La deuxième chose était de tuer tous les enfants. Et vous savez, nous sommes en étranger, comme tous les autres étrangers. Pour quelques-uns. Et voilà, que Dieu soit loué. Alors quand on est à l'étranger, il y a des choses qu'on manque, surtout les choses du pays natal. Ça fait souffrir, on se demande mais quelle est la vie que nous avons ici. Mais les Israélites, je dirais qu'il manque de beaucoup de choses parce qu'ils n'étaient pas dans le pays. Et je pense que dans les têtes, ils pensaient qu'ils ne retourneraient jamais dans leur pays. Mais quand on veut combattre quelqu'un,
Tu combats son foyer. Tu fais en sorte que tu sèmes le désordre dans son foyer. La deuxième chose que tu fais, tu décourages ses enfants de façon à semer des problèmes parmi ses enfants. Là, tu ramènes à terme, mais c'est fini pour lui. Que Dieu nous aide. Je voudrais dire que Satan ou Pharaon, il vit que tuer les enfants mâles, c'est une stratégie très forte. Dieu soit loué pour les hommes, parce que les hommes, ils ont la force. Les hommes ont de la force. Quand un homme décide pour quelque chose, il est décidé. Ils n'ont jamais peur. Alors Pharaon a dit, si nous allons décourager ces gens, et que nous allons décourager les plus âgés, et que nous tuons les enfants mâles, dans les années à venir, il n'y aura plus d'hommes. S'ils n'auront pas de garçons, ils ne pourront même pas enfanter. Et les mamans et les filles qui restent ne serviront à rien. Vous voyez que la stratégie était vraiment forte. Alors, ils ont dit aux sages-femmes, tuez les enfants avant qu'ils naissent. Soit parce que Dieu avait donné de la force aux femmes des Hébreux. Dieu soit loué parce qu'il y a un moment où Satan s'élève contre toi. Il pense qu'il t'a bien pris. Mais Dieu met une autre stratégie pour te sauver. Alléluia. Et Pharaon, Dieu vit que tuer les enfants, ça a été impossible. Alors il a dit, ces enfants, même s'ils naissent, vous comprenez? Ces petits enfants qui sont nés parce que les sages-femmes sont venues en retard. Pensez-y bien. Si vous voyez un enfant mâle d'un Hébreu, prenez-le, jetez-le dans le Nil, dans le fleuve Nil. Vous voyez, c'est une chose. Prenez-le des mains de son papa et jetez-le dans le fleuve Nil. Mais la fille, laissez-la vivre. La stratégie de Satan, c'était de faire oublier le peuple d'Israël. Il combattait le plan de Dieu dans les années à venir. Et Dieu soit loué parce qu'il n'a pas permis à Satan de faire ce qu'il voulait faire. Allons dans l'actualité d'aujourd'hui. Nous avons entendu qu'en Ukraine il y a la guerre. Les femmes ont pu fuir, mais les hommes sont restés là. Vous voyez le rôle des hommes. Là où les femmes ont peur, les hommes se tiennent là. Et la stratégie de Pharaon était vraiment forte. Parce que les Israélites ne pouvaient pas lui résister alors qu'il y a des hommes. Que Dieu soit loué parce qu'il a donné à nos hommes la capacité. Que Dieu soit loué. Lisons la parole de Dieu en Exode chapitre 2, verset 23 au verset 25. Ngo hashize iminsi myinshi umwami wa Egiputa aratanga abisirayeli banihirishwa n'uburetwa bakoresha barataka gutaka batakishwa n'uburetwa kuzamuka kugera ku Mana. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris querellent arracher la servitude et montèrent jusqu'à Dieu. Aha murabyumvise ngo avez-vous bien entendu? Le roi d'Égypte, ce roi qui n'avait pas connu Joseph, lui aussi est mort.
noneho ngo abisirayeli bakomeza gutaka cyane. Alors les Israélites ont continué à crier. Kandi ntago bavuga ngo ni ibintu wikoreshaga, babaga bakuri inyuma bagukubita. Ils ne faisaient pas semblant, c'est vrai, parce qu'il y a les Égyptiens qui étaient derrière eux pour les frapper. Ngo ariko ngo imibabaro yabo igera ku Mana. Mais leur gémissement arriver à Dieu. Imana ishimwe, alléluia, bene data. Que Dieu soit loué, alléluia. Dieu entend nos cris. Umurongo 24. Au verset 24. Imana yumva umuniho wabo, yibuka isezerano ryayo yasezanye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Ngo Imana ireba Abisirayeli imenya yuko uko bameze. Dieu regardait les enfants d'Israël et il en eut compassion. Alléluia. Bene data, iyo dutakiye Imana, frères et sœurs, quand nous crions à Dieu, iyo dufite umuruho tukaririra Imana, quand nous sommes peinés et que nous pleurons devant Dieu, gusenga kwacu kugera ku Mana, notre prière arrive à Imana Dieu. yumva umuniho wawe. Dieu entend ton gémissement. Imana yibuka isezerano Dieu yashyize muri se Kristo Yesu. rappelle de l'alliance qu'il nous a donnée en Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Ngo Imana ngo ireba Abisirayeli. Dieu regardait les Israélites. Imana avuga ngo muri iki gitondo Imana ireba Jemape. Je dis, son matin, Dieu regarda Jemape. Imenya uko tumeze. Et il a su comment nous sommes. Imana aho yicaye mu ntebe yayo mu bwami Dieu bwayo. là où est assis sur son trône dans son Ariko tuzi ko royaume. iri kumwe natwe igihe cyose. Nous savons qu'il est avec nous tous les jours. Ariko menya muri iki gitondo kuri kureba. Mais sache son matin Kandi kuri qu'il kumenya neza regarde igasobanukirwa detail y'ikibazo cyose et qu'il ufite. comprend bien ta situation. Ahari ushobora kuba warababajwe n'uburetwa n'ibibazo wahuye nabyo mu buzima Peut-être bwawe. tu as été peiné à cause des problèmes que tu as rencontrés dans ta Ahari ufite vie. ibikomere by'ubuzima mwene data. Peut-être que tu as des blessures dans la vie. Abanyegiputa bagutwaje inkoni ikubabaza. Les Égyptiens t'ont conduit avec un bateau qui te fait souffrir. Satani yaguteje ibibazo bigiraho urababara urakomereka mu mutima wawe. Satan a amené des problèmes chez toi et ton cœur a été vraiment Imana wenda brisé. Imana plutôt yemeye kuko nta kibaho na gito Imana itakemeye, yemeye kuca mu bibazo bikomeye. Dieu a permis que tu traverses ces problèmes parce qu'il n'y a rien qui soit que Dieu ne connaît pas. Umutima wawe urakomereka. Ton cœur a été blessé. Ariko Imana ishimwe kujya mu imitima. Mais Amen. Dieu soit loué parce que c'est lui qui embaume les cœurs. Yomora imitima. Et sache que Dieu peut rassurer les cœurs. Imana ishimwe cyane. Que Dieu soit loué. Ijambo ry'Imana nanone mu kuva 14. La parole de Dieu en Exode chapitre 14. Ukuntu Imana yatabaye Abisirayeli. Voyons comment Dieu a secouru les Israélites. Tugiye gusoma amagambo reka nsaba mama Faina ayasome mu gifaransa yihuse kuva 14:21. Exode chapitre 14 21 au verset 28. Au verset 28. Moïse étendit son main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formèrent comme une muraille à l'aile droite et à l'aile gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel regarda le camp des Égyptiens depuis la colonne de feu et de nuée et il mit en désordre le camp des Égyptiens. Il y ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur les chars et sur les cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer. Et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Amen. Imana rero yagezeho nyine kuko twabisomye yumva gutaka kw'Abisirayeli. Comme nous avons lu, Dieu a entendu les gémissements des Israélites. Ihagurutsa Mose. Il a levé Mose. Mose yari umwe mu bana barokotse bwa bwicane bwa Pharaon. Moïse, c'est l'un des enfants qui ont échappé au mérite de Pharaon. Imana iramuhagurutsa ngo nagenda ajye kubohoza ubwoko bwayo. Dieu le fit lever, il lui dit, va délivrer mon peuple. Nuko mu gihe bavuye mu Egiputa, et lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, Pharaon Imana imunangira umutima. Dieu a durci le cœur de Pharaon. Yibuka ko yaretse Abisirayeli bakagenda kandi bari bafite akazi bajyaga bamukorera. Le Pharaon s'est souvenu que
il a laissé les Israélites partir alors qu'il y avait des travaux que les Israélites faisaient. Alors il a dit, poursuivons-les. Ils ont poursuivi les Israélites. Alors les Israélites, quand ils les ont vus, ils avaient le cœur arraché. Dieu dit à Moïse, vous comprenez que dans cette situation, c'était dans le désert. Devant eux, il y avait la mer, derrière eux, il y avait les Égyptiens. Nous aussi, nous passons dans des moments où nous voyons que c'est comme un désert. Partout, ce sont des problèmes. Tu vois que c'est comme si les problèmes t'étouffaient. Et Pharaon a dit, nous allons poursuivre parce que nous savons bien que le désert les étouffé. Amen. Moïse crie à Dieu. Parce que les Israélites, ils étaient en train de crier en disant, maintenant c'est fini pour nous. Et Dieu lui dit, étends ta main sur la mer. Alors les eaux se fendirent. Les Israélites ont passé. Dieu a montré des oracles à ce jour-là. Même si Dieu faisait de grandes choses pour les Israélites, il n'avait pas oublié ce que les Égyptiens avaient fait aux Israélites. Dieu avait envoyé l'armée pour combattre Israël. Pharaon avait envoyé l'armée pour combattre Israël. Mais là où Dieu est assis là en haut, il était en train de voir comment la guerre se passait. Et il était aux commandes. Et la veille du matin, l'Éternel se retourna. Amen. C'est quel verset? 24. Bon, c'est au verset 24, il est dit, et à la veille du matin, l'Éternel regarda le camp des Égyptiens, depuis la colonne de feu et de nuée. Amen. Dieu regarda à travers la colonne de feu et la colonne de nuée. Il observant bien l'armée des Égyptiens. En commençant à regarder, il y a eu du désordre dans leur camp. Dieu ôta les roues de leur char. Alors ils se découragèrent, ils dirent, leur Dieu combat pour eux. Que Dieu soit loué parce qu'il veut sur nous. Parfois, quand tu es à l'aube du jour, tu commences à dire comment sera le jour, mais Dieu veille sur toi. Il veille sur toi, il combat tes ennemis sans que toi tu le saches. Les Israélites avaient déjà traversé la mer. Et Dieu a commencé à s'occuper des Égyptiens qui voulaient poursuivre les Israélites ne comprenaient pas l'opération de Dieu. Peut-être même qu'ils tremblaient. Ils disaient, maintenant ils vont même traverser la mer. Mais Dieu a fait pour eux de grandes choses. Et ce que Dieu a fait, toutes les nations ont connu cela. Parce que tous les chefs de Pharaon, tous ces cavaliers, tous, Dieu les a projetés dans la mer. Et l'Égypte a été dans la honte. Alléluia. Que Dieu soit loué. Voyons la parole de Dieu dans Marc chapitre 7. Marc chapitre 7 au verset 24. Je lis en Kinyarwanda rapidement. arahaguruka arahava ajya mu gihugu cy'Itiro ni Sidoni yinjira mu nzu adashaka ko hagira ubimenya ariko ntiyabasha kwihisha. Uwo mwanya umugore ufite umukobwa muto utewe na dayimoni amwumvise araza ikubita imbere y'ibirenge bye. Uwo mugore yari umugirikikazi, ubwoko bwe yari umusirofoyinike. Aramwinginga ngo yirukane dayimoni mu mukobwa we. Aramubwira ati reka
abana babanze bahage kuko atari byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo ubijugunyire imbwa. Nawe aramusubiza ati ni koko mwami, ariko imbwa zo ziri munsi y'ameza zijya ubuvungukira bw'abana. Aramubwira ati ubwo uvuze utyo igendere, dayimoni avuye mu mukobwa wawe. Asubira mu nzu ye asanga wa mwana aryamye ku buriri, dayimoni amuvuyemo. Amena. Imana ihabwa icyubahiro. Que Dieu soit loué. Comme nous l'avons dit, nos enfants, c'est un héritage qui vient de l'Éternel. Ce que nous venons de lire concernant les Israélites, les Israélites, c'était des enfants d'Abraham. Dieu tenait beaucoup à eux parce qu'il connaissait bien l'alliance qu'il avait établie entre lui et Abraham. Satan, ses yeux sont tout ouverts pour exterminer les Israélites. Ici en Marc, la parole vient de nous dire Jésus entra dans un lieu mais ne voulait pas qu'on sache qu'il est là. Dieu soit loué parce que Jésus ne peut pas se cacher. Il y a des femmes héroïnes qui savent bien reconnaître que Jésus est là. Et la femme avait un sujet de prière pour son enfant. Et elle a dit, puisque Jésus est arrivé ici, mon enfant doit guérir. Et la parole de Dieu nous dit que cette femme était étrangère. Elle est venue auprès de Jésus. Elle dit à Jésus, je te supplie, guéris mon enfant. Et écoutez bien les paroles que Jésus lui a adressées. Si on t'adressait ces paroles, toi, en tant que femme, tu dirais, oh Seigneur, je n'aurai pas de réponse. Laisse d'abord les enfants se rassasier. C'est comme si Dieu lui a dit, toi, tu n'es pas parmi ce que je dois aider. Parce qu'il n'est pas bon de prendre les aliments pour les enfants et de les jeter aux petits chiens. C'est comme Jésus lui avait dit, toi, tu es une chienne. Tu n'as aucune part ici. Tu n'es pas un enfant d'Abraham. Tu es païenne. Que Dieu nous aide. Mais la femme ne sait pas décourager. Ceci doit nous réconforter, frères et sœurs. Imagine si Jésus me disait, toi Christine, tais-toi, tu n'as rien à dire. Je vous dis la vérité, moi je n'ai plus la force de pouvoir me lever. Mais cette parole nous enseigne que nous devons avoir la persévérance et avoir la foi, que nous ne devons pas nous décourager. La femme lui répondit, c'est vrai Seigneur, mais je ne connais pas le problème que tu as aujourd'hui. Peut-être que parmi tes enfants, il y a un problème. Parce que mon but aujourd'hui est que nous puissions nous lever et prier pour nos enfants. Il n'est pas convenable qu'il y ait un enfant parmi les enfants que tu as accouché, que tu as mis au monde, et qui devient impossible. Il n'est pas bon que ton enfant soit drogué, qu'il soit homosexuel. Cela ne doit pas exister dans l'église de Christ. Même si cela est arrivé, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Cette femme ne s'est pas découragée. Alors que c'est Jésus lui-même qui a dit qu'elle doit partir, que c'est une chienne. Nous ne devons pas accepter que Satan vole nos enfants. Peut-être tu vois que ton enfant, il y a quelque chose qui est en train de changer en lui. Prie pour cette chose avant que la chose ne devienne grave. N'attends pas que les jours passent. Non.
ton enfant peut être blessé et sera akomerekejwe na Satani, blessé par Satan. rero uburakwiye ko duhaguruka nk'ababyeyi. Alors, il est convenable que nous, en tant que parents, nous levons. Nous combattons pour l'héritage que Dieu nous a donné. Levons-nous et combattons pour l'héritage que Dieu nous a donné. Si ton enfant commence à mal parler, tu dois bien parler au nom de Jésus. Car le combat devient fort. Tu ne dois pas avoir peur. ntugatinye kumva umwana avuze nawe umubwiye ngo au nom de Jésus ceceka ibyo ntukongere kubivuga. Si l'enfant commence à mal parler, il ne faut pas avoir peur. Koresha izina rya Yesu, amen. Au nom de Jésus. Utilise le nom de Jésus. Alléluia. Adresse à lui à ce moment. Ibintu biri kuza muri we umufate mwihere mu cyumwe ati umva mwana wanjye rero. Si tu vois qu'il y a des mauvaises choses qui commencent à devenir amen. Si tu vois qu'il y a des choses qui commencent à venir à lui, des choses qui ne sont pas bonnes, tu lui dis, mon enfant ceci, je ne veux pas. Ne soyons pas comme Élie qui n'a pas réprimandé ses enfants. Parce que Dieu peut les punir. Et nous aussi, nous pouvons ne pas les voir parce que Dieu les a exterminés. Alors cette femme a dit, c'est vrai Seigneur, ce que tu viens de dire, c'est vrai. Il ne m'est rien permis. Oui, je suis une chienne, je ne suis rien. Toi aussi, adresse-toi à Dieu. Dis-lui, voici, mon enfant est arrivé dans cette situation. Mais Seigneur, mais Alléluia, Benedata. Alléluia, frères et sœurs. Si ton enfant est arrivé quelque part, si dans ton foyer il y a quelque chose qui ne va pas bien, adresse-toi à Dieu et dis Seigneur, même les chiens peuvent manger les miettes. Dis à Jésus, donne-moi les miettes de ta table. Jésus, après avoir entendu les paroles de la femme, la femme a dit, même les chiens qui sont sous la table mangent les miettes des enfants. Amen. Iryo jambo ubwo buvungukira ngo nibwo bwatumye Yesu amubwira ngo ubwo uvuze utyo igendere dayimoni avuye mu mwana wawe. Amen. À cause de la parole de miettes que cette femme a prononcée, Dieu a dit, va. Ton enfant est guéri, les démons sont partis. Et la femme, quand elle est rentrée dans sa maison, elle a trouvé son enfant bien guéri. Que Dieu soit loué. Les miettes de la table des enfants peuvent chasser les démons qui sont entrés dans ton enfant. Parents, et la foi. Et la foi. Si tu as un sujet de prière qui pèse sur toi, et surtout un problème concernant les enfants, lève-toi, nous allons prier Dieu. Dis à Jésus, mais même les chiens peuvent recevoir les miettes qui tombent de la table. Frères et sœurs, ne pense pas que ce sont de grands problèmes que nous avons. C'est peut-être la manière de parler de ton enfant. Ça peut être la façon dont tu bouscules l'autre. Mais cela, c'est une mauvaise source qui commence à venir dans ton enfant. En tant que parent, tu dois te lever pour ça et prier. Et s'il s'avère nécessaire, pendant la nuit, tu t'avances tout doucement, tu lui imposes les mains pendant qu'il dort. Alors tu marches dans ta chambre, tu proclames de bonnes choses sur lui. Amen.
levez-vous, je voudrais compris pour les enfants. Tubwire Imana amagare y'abadayimoni yaje ashaka abana bacu, Imana yarohe mu nyanja. Amen. Disons à Dieu pour que les chars de démons qui ont venu envahir nos enfants, Dieu les projette dans la mer. Ajye mu nyanja, Imana yacouvre. Amen. Que Dieu les couvre. Abana bacu babe bazima. Et que nos enfants soient bien portants. Ukore umugambi w'Imana. Et que notre héritage soit bien dans le plan de Dieu. Niba hari umuntu ufite ikibazo cy'umwana, s'il y a une personne qui a un sujet de prière pour son enfant, si tu veux qu'il y ait un démon qui doit sortir dans ton enfant, lève-toi, on va prier Dieu. Nous allons appeler Dieu. Jésus est ici pour te faire du bien. Je ne doute pas. Dieu va Dieu va agir sur ton enfant. Reka abatahagurutse turambura ibiganza byacu dusengera ababyeyi kugira ngo Imana levons ensemble nos mains et prions pour les parents qui se sont levés pour que Dieu puisse agir. Alléluia. Mana yacu, notre Dieu, Seigneur, au nom de Jésus, nous prions pour les enfants de ses parents. Que tu changes quelque chose dans les vies. Nous chassons la puissance des ténèbres. Les chars de Satan, nous les projetons dans la mer. Au nom de Jésus. Que ces enfants soient sains, physiquement et spirituellement. Qu'ils soient en paix. À l'école où ils fréquentent, qu'ils partent en paix. Les esprits de démons qui les combattent, nous les chassons au nom de Jésus. Nous prions pour que ta gloire soit sur eux. Et nous attendons le témoignage de tes œuvres. Que ces enfants puissent te servir là où ils sont. Que ta main puissante les ramène dans ta présence. Guéris les malades au nom de Jésus. Et ces parents qui ont été blessés, Seigneur, que tu guérisses les blessures de leur cœur. Merci, Seigneur. Nous prions aussi pour les enfants de l'Église. Seigneur, garde nos enfants. Que ces enfants puissent te servir. Qu'ils croient dans ta gloire. Nous refusons les œuvres de Satan. Nous ne voulons pas que les enfants de l'Église fréquentent les mauvais chemins. Que nos enfants te donnent la gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Pasteur, kandi jumumvira ngujunyurwa na Yesu mukubaho kwawe. Nous pouvons nous mettre debout pour clôturer. Père éternel, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Tu as été avec nous. Tu nous as bénis depuis le matin. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole nous a fait du bien. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui écoute les cris de ton peuple. Tu as écouté quand les enfants d'Israël ont crié vers toi. Tu as répondu. Tu as déjoué tous les plans de Pharaon et des Égyptiens. Tu as sauvé Moïse. Alors que Pharaon voulait le tuer. Parce que tu avais un plan merveilleux pour le peuple d'Israël. Seigneur, que tu puisses déjouer tous les plans, Seigneur, contre ton peuple. Tous les plans des démons, des agents de Satan, des sorciers, des envoûteurs et des enchanteurs. Toi, le Dieu d'Israël, brise ce plan. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tu protèges
nos enfants. Que tu les gardes. Nous sommes dans l'année d'être gardés par toi. Seigneur, que tu protèges ton Père. Bénis ta servante qui nous a donné ta parole. Seigneur, qu'elle est de la parole pour donner à ton peuple. Merci pour ton serviteur qui nous a officié. Que tu le bénisses aussi. Merci pour chaque personne qui a participé d'une manière ou d'une autre pour le bon déroulement de ce culte. Merci pour les visiteurs. Merci pour tes enfants. Maintenant que nous allons nous séparer, marche devant nous et bénis ton peuple abondamment. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. À mercredi, pendant la réunion de prière.